Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale. En fait, je vais vous parler de mes expériences que j'ai eues, donc avec les entités, avec le bal astral notamment, et une sortie de corps que j'ai pu faire. Et ensuite, je vous parlerai aussi dans une prochaine vidéo comment on fait pour se nettoyer au niveau énergétique. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai pu apercevoir quelques entités. En tout cas, j'ai toujours été hypersensible, ultra sensible, vraiment à fleur de peau, comme une éponge. Donc, c'est vrai que voilà, je bouffais pas mal les énergies des autres. J'ai pu en souffrir également, que c'est pas toujours facile de gérer, surtout quand on est jeune, avec toute cette sensibilité. C'est pas toujours évident, voilà, surtout quand il y a des ambiances toxiques ou des choses comme ça, c'est pas toujours facile. Mais bon, à force, on évolue, on en apprend, et maintenant je m'en sors beaucoup mieux depuis quelques temps d'ailleurs, grâce à tout ce que j'ai connu justement avec la spiritualité. Alors, notamment pour les entités, alors que j'ai vraiment, parce que j'en ai ressenti plusieurs dans la première maison où on habitait avec mes parents. Donc là, la première entité que j'ai vue, c'était mon grand-père, je pense. Je pense fortement que c'était lui du côté maternel, donc mon grand-père maternel. Donc je l'ai vu pour la première fois, je devais avoir 10-11 ans. Il me semble que j'avais 11 ans. Donc voilà, je l'ai aperçu à l'entrée de porte de ma chambre en fait. Ça m'a vraiment, sur le coup, effrayée. J'ai eu peur, je me demandais ce qui se passait. Et puis, ensuite, voilà, j'étais sûre et certaine que c'était une entité, que c'était une personne de l'au-delà. Hein. Ça se voyait comme si, je le voyais en couleur, vous voyez, mais comme un hologramme. On pouvait passer la main à travers. Et la première fois que je l'ai vu, il était vraiment très très proche de moi. Genre devant moi, devant ma porte de chambre, j'avais mon lit pas très très loin, donc je l'ai vu apparaître là, et je ne sais pas combien de temps ça a pris, ça passe vite quand même, donc au bout d'une trentaine de secondes, je pense que voilà, il n'y avait plus rien. Donc la première fois, j'en ai fait part à ma maman, qui m'a dit c'est peut-être possible, et j'avais donné les détails, mais j'en ai pas parlé tout de suite, j'en ai parlé la deuxième fois où c'est arrivé. Donc la deuxième fois où c'est arrivé, j'ai revu cette même entité, que je pense être mon grand-père maternel maintenant, avec les preuves et les photos que j'ai pu voir par la suite. Mais pour pas fausser ma piste, parce que toutes les photos que j'avais accès, j'ai eu accès après avoir demandé justement cette deuxième fois. Parce que c'est arrivé une deuxième fois, j'avais 16 ans, je faisais mes devoirs sur mon bureau, j'avais une très grande chambre, une pièce de photographe, donc on pouvait vraiment être dans le noir. Fermait la fenêtre avec, c'était une planche de bois qui refermait pour qu'il n'y ait pas du tout de lumière. Donc je mettais une petite lumière tamisée pour faire mes devoirs. Et d'un seul coup, j'ai eu froid, j'ai eu une montée de frisson, la chair de poule. Je me suis retournée et à nouveau, il était là. Derrière, j'avais la porte ouverte, vous voyez, comme une porte ouverte. Et il était vraiment derrière, dans le coin en fait. Dans le coin, ma porte de chambre était ouverte et je l'ai retrouvé dans le coin entre le mur et la porte. Là. Et ensuite, il est passé, alors j'étais à mon bureau comme ça, il y avait le mur en face de moi, donc, et je me suis retournée, j'ai mal vu, j'ai vu donc cet homme, et ensuite, peut-être 2 minutes après, il est arrivé ici, à hauteur ici, je l'ai vu passer, mais je ne voyais pas le visage, c'était flou, comme la fumée d'encens un peu, hein. C'était flou, brumeux, mais par contre, je voyais encore son physique en couleur, un costume bordeaux, je me rappellerai toujours, avec un pantalon foncé à pince, vous savez, avec les petites lignes, voilà, des chaussures noires, ça ressemblait vraiment au charlot, on peut dire, le costume en lui-même, mais une veste presque trop grande pour lui, trop grandes épaulettes bordeaux comme ça, et, euh, et donc voilà. Et ensuite, donc j'en ai parlé à ma maman, on a fait des recherches et effectivement, j'ai vu les photos. Mais comme je ne voyais pas le visage, je ne pouvais pas dire si c'est lui ou pas. Mais avec le temps et avec les ressentis, et la troisième fois que je l'ai vu, ça a confirmé.
Donc j'habitais plus dans cette maison. J'ai habité à Villers-les-Nancy, donc c'était beaucoup plus loin de la maison. Et j'étais enceinte de ma première. J'étais à 7 mois de grossesse, donc un bon ventre. Et le jour-là, j'étais seule devant la télé. J'étais assez triste, j'avais un coup de blues, j'étais pas très très bien. Et j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux, pour pas que la petite ressente mon malaise et tout ça. Et d'un seul coup, tac, dans le couloir, pareil, il est arrivé, il s'est mis là, comme pour me passer un message, comme pour me dire je suis là, ne t'inquiète pas, ça va aller. Vraiment, j'ai ressenti ce message au moment-là. Donc ça a confirmé pour moi sa présence, surtout qu'il est décédé justement aux 7 mois de grossesse où ma mère était enceinte de moi. Donc voilà, il est mort d'un cancer des poumons qui s'est généralisé. Et donc pour moi, le lien 7 mois et 7 mois avec l'apparition de ma propre grossesse, je pense que c'était lui. Je pense qu'ils sont là. Effectivement, nos proches sont là aussi pour les événements, hein, que ce soit pour les mariages, les naissances, les Noëls, les repas de famille comme ça. Ils sont souvent présents. Donc voilà, j'ai pu détecter, enfin reconnaître que c'était lui. Après, voilà, il y a plusieurs entités. Pour le moment, c'est vrai que j'essaye de travailler ça, ma clairvoyance, clairaudience et tout ça. Pour vraiment, parce qu'en plus des cartes et des messages que je peux recevoir, pour essayer exactement, justement, qu'est-ce que je capte. Parce que en méditation aussi, je vais avoir une main posée sur mon épaule, des, des vagues de chaleur, de douceur, d'amour, on voit bien. Ah, donc il y a aussi les anges, les archanges, les guides, il y a beaucoup de choses, hein. On met des mots sur beaucoup de choses, mais voilà, je pense qu'on peut vite se perdre, hein, comme les gens qui canalisent Jésus ou l'Esprit christique. Voilà, il y a des guides, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière. Beaucoup de gens disent canaliser beaucoup de choses, et c'est vrai que pour le moment, moi, j'ai encore du mal à faire la différence entre les guides, les anges ou les archanges. Pour moi, l'archange, les anges, ce sont des énergies. Les guides, c'est quand même, ils sont là tout le temps. C'est nos petites voix. Donc, il faut savoir les écouter. En plus de l'intuition, bien différer aussi avec l'ego, tout ça. Je pense que vous le savez, vous avez dû regarder pas mal de vidéos là-dessus. Mais je vous ferai une différence. Effectivement, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment communiquer avec ces guides. Que justement, je suis en plein dedans. J'essaie vraiment la communication avec les guides. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui est des entités. Après, j'ai pu ressentir des lieux, hein. Il y a des lieux où on ne peut pas rentrer, beaucoup d'énergie. J'ai ressenti par exemple le papa du père de ma petite dernière qui était tout le temps dans sa cabane de jardin, c'était son lieu favori. Il passait ses journées là-bas. Bah, le jour où j'étais au jardin et qu'on m'a fait visiter la petite cabane, je n'ai absolument pas pu rentrer. Je sentais vraiment sa présence et le fait qu'il gardait ce lieu vraiment chargé, quoi. C'est un tout petit espace de jardin, une petite cabane de jardin, mais vraiment, voilà, on sentait toute la puissance comme si cet homme était là. Et il en imposait, on sentait directement le respect, mais aussi, voilà, il pouvait être, je pense, parfois agressif avec ceux qui n'aimaient pas. En tout cas, voilà, j'ai ressenti beaucoup de prestance, beaucoup de respect, une énergie très imposante. Donc voilà, il y a des lieux comme ça, des objets, mais surtout des lieux. Pour moi, je capte plus les lieux que les objets, mais effectivement, il y a des objets aussi qui ont des histoires, comme avec les pierres, des objets anciens. On peut retrouver ces énergies du passé aussi avec les objets. Il y a des spécialistes hein, pour ça aussi, qui sont extrêmement doués là-dessus. Donc voilà, mais moi, voilà, c'est plus les lieux, les entités qui m'intéressent. Donc voilà, j'ai toujours été attirée par ces domaines du paranormal, j'ai toujours adoré ça. Par contre, la Ouija, je n'ai jamais pratiqué vraiment parce que je pourrais tenter, mais je ne veux pas faire venir n'importe quelle énergie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, après la séparation avec le papa de ma petite dernière,
Il y avait quand même pas mal de nervosité à la maison, pas mal de... C'était tendu, tendax. Il y avait beaucoup de colère de sa part aussi, il pouvait s'énerver, des choses comme ça. Moi, je suis assez très calme, mais c'est pareil, si je m'énerve, ça peut aller vite et fort et je sors ma voix aussi, voix perçante. Donc voilà, il y avait quand même de la colère à la fin de notre relation. Voilà, il y avait des engueulades, hein, comme dans tous les couples, je pense. Mais voilà, ça crée une atmosphère pas très détendue, quoi, chez moi. Déjà, je ne me sentais pas très à l'aise depuis un bon moment. Et j'ai remarqué que c'était en lien avec ce qui se passait dans mon appartement. Il y a vraiment eu des choses qui se sont passées, des objets qui bougeaient seuls, la chaise haute de Keisha qui se repliait toute seule. Un jour, j'écoutais de la musique avec ma fille. Il y a les jouets de ma musique, de ma fille, pardon, qui se sont mis en route, mais qui ont dit des phrases que le jeu ne dit jamais. Il a dit coucou, je te vois, coucou, je te vois, je suis là. Alors que le jeu ne dit pas ça du tout. Hein, rond, carré, triangle. Enfin bref, il y avait des choses comme ça qui se passaient. Et quand il est parti de l'appartement, on a senti une vraie différence. Mais quand c'était encore entre deux qui venaient de partir, le mois où il est parti, en fait, ça arrivait en août 2018, eh bien, au mois c'est là que j'ai senti comme une ouverture d'éveil, de conscience. D'un seul coup, j'ai quelque chose qui m'a traversé et qui m'a dit tu dois t'intéresser à ça, à ça, à ça, à ça. Justement, la spiritualité et tout ça, le bien-être, s'occuper de soi, la méditation, le yoga, les entités, les nettoyages énergétiques, les soins, les cartes, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont plu, beaucoup, beaucoup de sujets que je regarde maintenant depuis 2 ans que je travaille là-dessus. Là, je me forme au magnétisme, notamment pour faire les soins énergétiques magnétistes avec les mains, parce qu'on a tous du magnétisme, il faut savoir l'activer. Des personnes en ont plus que d'autres. Voilà, ça se travaille. Donc je reviens où j'en étais. Donc le mois où il est parti, donc il est parti fin août, en septembre, j'arrivais pas à me coucher un soir, j'étais très très fatiguée, pourtant j'étais très fatiguée. Vraiment, j'avais envie d'une chose, c'était de dormir. Je ne trouvais pas le sommeil, j'avais des questions dans ma tête, tout ça. J'ai dit, je vais faire taire mon mental, me concentrer sur le troisième œil, fermer les yeux dans mon lit jusqu'à temps que je dorme. Et ce qui s'est passé, c'est que je sentais les draps comme, s'aspirer de l'intérieur, je ne sais pas comment expliquer, qui venaient s'assoupir sur moi dans les moindres détails. Et par moments, je sentais qu'on me pinçait les doigts, ça me brûlait au bout des doigts, ça me pinçait le bout des orteils. J'essayais de ne pas bouger, de ne pas répondre aux signaux. Quand ça te gratte quelque part, tout ça. J'essayais vraiment de ne pas bouger, de faire la morte, vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment j'ai senti la couverture qui se collait sur moi. Je sentais mon souffle très 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 calme, comme quand on s'endort, hein, on a le corps complètement en léthargie. Il y a juste la conscience qui est réveillée. Donc comme pour les rêves astrales, pour les sorties de corps, on pratique comme ça, justement. J'y viendrai après. Et donc le soir-là, j'ai vu littéralement, avec les yeux fermés, j'ai senti quelque chose qui montait sur mon lit avec des grandes mains, des grands ongles. J'avais très peur. Ça sentait l'animal sauvage, ça sentait comme un sanglier, vraiment, ça sentait la forêt, la terre. Et en même temps, c'était comme une femme, mi-homme, mi-bête, je ne sais pas comment expliquer, comme une femme, un peu vert bleu comme ça. C'est bizarre parce que je ne voyais pas, en plus j'avais les yeux fermés, mais je ne voulais pas voir. Donc je voyais ce que ma tête me montrait et je voyais ses cheveux, grands cheveux, ça me touchait le visage. Alors je remets en position cuillère comme ça, sur le côté. Je sentais ses cheveux sur mon visage, crépus, cette odeur. Je ne bougeais pas, j'étais pétrifiée de peur vraiment. Et j'ai senti une main passer entre mes jambes, alors que je dormais comme ça, m'attraper comme ça, et une autre main comme ça. Et ça m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. Je n'ai absolument rien compris. Une langue qui n'existe pas. Et j'ai tellement eu peur que je criais, mais rien n'y faisait. En fait, j'étais en paralysie du sommeil. Ça vous est déjà certainement arrivé de vous réveiller et que vous ne pouvez pas bouger ni crier, il n'y a aucun son qui sort.
le cœur qui bat la chamade parce que j'avais très très peur. J'ai mis du temps vraiment à revenir dans mon corps et à pouvoir me lever. Ça m'a choqué, mais vraiment choqué. Je suis restée pendant 3 heures debout à la cuisine. Est-ce que ça s'est vraiment réellement passé, cette histoire? Et le lendemain, pas de bol, hein. Le lendemain, je vais au lit. Pareil, j'étais fatiguée. Je voulais pas dormir dans mon lit de suite. Ah, c'est pas le lendemain, parce que j'ai mis 2 jours à dormir sous le canapé tellement j'avais eu peur. Donc c'est dans la semaine, hein. Ça s'est suivi à 2, 3 jours près. Je vais me coucher, je retourne dans mon lit. Je crois que c'était le jour où je retournais dans mon lit. J'avais peur de ça, donc j'ai essayé de ne pas y penser, de ne pas recevoir d'énergie, de pensée négative, de penser à ça, de peur que ça revienne. Et justement, quand on a peur et qu'on veut faire taire quelque chose, c'est là que ça arrive. Et subitement, je me suis retrouvée, je me voyais au-dessus de moi, au-dessus de mon corps. Je voyais un cordon doré derrière moi, je ne sais pas ce que c'était. J'ai su après que c'était le corps d'argent qui nous relie à notre corps physique. Donc j'étais en sortie astrale, en sortie de corps. Je me voyais donc au-dessus de moi. Donc là, c'était pas en astral, c'était à la maison. Donc je me voyais au-dessus de moi dans mon couloir. J'étais en train de me débattre pour enlever mes chaussures, enlever un jean en bas de, de mes pieds. Je ne savais pas trop ce qui se passait, hein. C'était la première fois que je me voyais par-dessus. Mais comme si vraiment j'étais debout dans le couloir et tout. Et d'un seul coup, j'entendais ma petite pleurer. Euh, Dans l'esprit, je la voyais debout dans mon lit en train de pleurer, comme si j'étais en train de la regarder depuis mon lit. Or, pas du tout. J'ai eu peur, donc je me suis réveillée, je suis revenue à mon corps, je suis revenue dans la position là, cette fois dans l'autre sens, et je me suis réveillée. Mais tout était calme, ma fille dormait, il n'y avait pas de panique. Donc voilà, ça c'était la première sortie de corps. Et ensuite j'ai tenté d'en refaire plusieurs. Et puis à un moment, comme j'y arrivais pas de mon propre corps, j'ai essayé avec l'hypnose. L'hypnose, ça met quand même dans un état, voilà, pour s'endormir et tout. Donc l'hypnose, c'était ce qui me convenait bien. Il y a aussi une méditation guidée. Mais l'hypnose, notamment avec Benjamin Goloski, il y a un nom très complexe. Je vous donnerai si ça vous intéresse en commentaire. Un très bon hypnothérapeute et donc j'ai suivi l'hypnose et ensuite j'ai essayé de faire plusieurs fois des sorties astrales. Je me sentais happée, tirée par le dos, c'est comme si je me décollais à partir du dos. Je me sentais comme tomber du canapé, comme si je coulais, comme si je dégoulinais. C'était vraiment des impressions étranges, mais quand on sait qu'on vit ça, il faut se dire dans la tête où c'est que je vais, où c'est que je vais, parce que c'est là qu'on peut voyager dans l'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, et dès qu'on pense à quelque chose, on est à l'endroit dans la seconde qui suit. Par exemple, vous allez vouloir visiter les pyramides, c'était mon rêve, je vais tenter. Alors, j'ai pas réussi encore, mais je me suis retrouvée dans le bas astral. J'ai vu la Terre creuse où il y a plein de sortes d'entités différentes. Vraiment, il peut y en avoir des effrayantes. Donc on voit par rapport à notre énergie là où on va. Si vous vous retrouvez la nuit dans des endroits sombres, que vous voyez dans des villes en train de survoler, peut-être au-dessus des gens ou des choses comme ça, vous êtes en sortie de corps, vous êtes en sortie astrale. Et souvent quand c'est sombre, c'est plutôt le bas astral. Donc il peut y avoir toutes sortes d'entités. On parle aussi des lémuriens. Il y a beaucoup d'entités comme ça. Je vous laisserai faire des recherches là-dessus. Et moi, j'aimerais bien, voilà, monter sur les plans supérieurs. Alors, j'ai réussi une fois à aller au bord de mer, je ne sais pas où, un bord de mer bleu turquoise, comme au Costa Rica, comme en Corse, comme en Espagne. Donc, je ne peux pas vous dire sur quelle plage que j'étais, mais j'ai réussi à aller, voilà, vers quelque chose de plus lumineux, justement ces derniers temps. Ça fait 15 jours de ça. Donc, je suis vraiment très heureuse et je cherche plus à faire des voyages astrales. Et quand je suis fatiguée, par exemple, quand ma petite fait sa sieste, comme là, à sortir à 13h, 13h30, je peux somnoler et parfois, ça m'arrive de sortir. Donc, j'essaye d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Apparemment, c'est pareil, il y a plusieurs niveaux en fonction de notre taux vibratoire aussi, de nos énergies, de nos peurs, parce que c'est beaucoup de nos peurs qui nous empêchent de passer le cap et de faire le voyage astral, mais en conscience en fait, parce qu'on le fait tous, la nuit, tous, on fait des voyages astrales, le corps physique se repose et notre corps astral
s'en va. Parce que notre mémoire s'arrête jamais, notre conscience ne s'arrête jamais de tourner. Donc, effectivement, on vit aussi des choses la nuit. C'est pourquoi des fois on se réveille avec l'impression d'avoir fait quelque chose. Des fois on se réveille, on est fatigué parce qu'en fait on n'a pas arrêté de la nuit, quoi. Euh, donc voilà, tout ça, ça peut vous parler. En tout cas, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur les voyages astrales, sur les sorties de corps, sur les paralysies du sommeil. Il existe aussi des entités, comme j'ai pu le voir, mais qui s'appellent aussi les succubes et les incubes. Alors cela, c'est des entités qui viennent violer, qui viennent vous violer la nuit, qui peut se transformer en femme ou en très bel homme, mais qui peut aussi vous violer. C'est arrivé, il y a eu déjà des cas. Comme il y a aussi des enlèvements hein, par les extraterrestres ou d'autres entités. Et il y a aussi, il faut faire attention, il y a des entités qui vont se faire passer pour une entité lumineuse. Hein, par exemple, quelqu'un qui va se faire passer pour la Vierge Marie, des choses comme ça. C'est avec le regard qu'on communique avec ces entités, notamment les extraterrestres et tout ça. Euh, si vous connaissez Denis Dorion, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sorties astrales, justement. Il fait des soins esséniens, des soins énergétiques également. Il fait des lectures d'aura. Euh, donc voilà, j'ai déjà fait un soin essénien avec lui. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Je le remercie beaucoup. Allez voir la chaîne de Denis si tout ça, ça vous intéresse, notamment comment voyager en astral pour ceux qui sont déjà expérimentés. Il fait des sorties de corps, il voit les vaisseaux carrément. Euh, et les autres planètes et les extraterrestres, bien évidemment. Lui, c'est son cheval de Troie, quoi. Hein. C'est son domaine. Il adore, voilà, il discute beaucoup avec les extraterrestres. Donc voilà, j'espère que cette petite expérience, en tout cas ce partage vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, si vous voulez des recommandations, des chaînes, et puis plus d'informations peut-être que je pourrais vous aider dans vos recherches. Mais en tout cas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis là pour ça, les commentaires, et je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement pour une vidéo sur le nettoyage énergétique. Je vous embrasse, bye bye, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.